Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mathématiques 2. Cette semaine, c'est la semaine numéro 8 dans le module Math 2 et on va parler dans cette vidéo des espaces vectoriels de dimension finie. Voilà le plan de chapitre. Donc, on va parler on va définir la famille génératrice. Qu'est-ce qu'une famille génératrice? On a déjà parlé des familles libres et liées. Donc, maintenant, on va parler des familles génératrices et puis on va donner la définition de une base d'un espace vectoriel. On va savoir comment calculer, comment déterminer la dimension d'un espace vectoriel ou bien d'un sous-espace vectoriel. Et puis, on va donner quelques propriétés sur les dimensions de sous-espace. En particulier, on va donner la formule de Grace. Donc voilà, je veux commencer par donner la définition d'une famille génératrice. Par définition, une famille est dite une famille génératrice. Donc ici, je considérais A une famille qui contient des vecteurs. Donc on dit que A est une famille génératrice de l'espace vectoriel E si quoi? Si E est engendré par cette famille, ou bien on écrit E égale à vecte de A. Donc, tout d'abord, je veux vous rappeler qu'est-ce que vecte d'une famille, c'est quoi le vecte d'une famille, et puis on va donner quelques exemples des familles génératrices. Donc, si par exemple je dis, voilà, F ou bien E égale, j'écris en noir, égale vecte de U1, U2, U3, U4 par exemple. Signifie quoi que E est égal à vecte de 4 vecteurs? On dit que E, l'espace E, est engendré par les vecteurs U1, U2, U3, U4. Encore, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si je considère n'importe quel vecteur dans E, n'importe quel vecteur dans E, donc quel que soit le vecteur, par exemple, juste notation d'un vecteur quelconque là, par exemple, je considère la notation V, quel que soit le vecteur V dans E, on a V s'écrit comme combinaison linéaire de ces 4 vecteurs. Donc, au lieu de dire V s'écrit comme combinaison, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire V s'écrit comme constante fois U1, plus constante fois U2, plus une constante fois U3, plus une constante fois U4. Voilà, c'est une combinaison linéaire de 4 vecteurs. Donc, dire que un espace est engendré par des vecteurs signifie que n'importe quel élément dans E, il s'écrit comme combinaison de ces vecteurs. Donc, je vais rappeler ainsi qu'est-ce que vecte. Dans ce cas, je dis quoi? On dit encore que la famille U1, U2, U3, U4 est une famille génératrice de E. Donc, je dis que cette famille est une famille génératrice de E, signifie que E est engendré par cette famille. La définition, on a l'impression que c'est déjà vu dans une séance précédente, parce qu'on a parlé de la notion de combinaison linéaire et donc de notion de euh, famille engendrée, bien espace vectoriel engendré par une famille. Donc, on dit que la famille, par exemple, je donne n'importe quelle famille, F comme ça, qui contient des vecteurs U1, U2, U3, UN est une famille génératrice de l'espace vectoriel E, si quoi? Si E est engendré par cette famille, c'est la même chose. Autrement dit, si E égale
vect de E1, U2, E1. Vous voyez? Maintenant, je donne des exemples. Alors, je considère les exemples fondamentaux. Je considère par exemple l'espace vectoriel Rn ou bien R2 pour commencer. Vous savez que le plan, c'est un espace vectoriel. Le plan, c'est R2. Alors, regardez cette famille que je vais noter par F. Elle contient exactement deux vecteurs. Par exemple, je peux noter le premier vecteur, c'est E1. Le deuxième vecteur, c'est U2. Voilà. Ça, c'est la famille F. Alors, je peux montrer, je peux donner ça comme un exercice, mais maintenant, on va commencer directement, montrant que la famille grand F est une famille génératrice de R2. Encore, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire R2 est engendré par les deux vecteurs U1, U2. Encore, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire n'importe quel élément de R2. Vous connaissez les éléments de R2, ce sont tous les couples. Donc, cette phrase signifie quoi? Je peux la lire autrement. N'importe quel couple réel, je peux l'écrire comme combinaison de deux vecteurs, U1 et U2. Pour la démonstration, je veux considérer un couple réel, soit X, Y dans R2. Mon but, c'est quoi? D'écrire XY sous la forme constante fois E1 plus une autre constante ou bien un autre réel, je vais noter par bêta, fois U2. Avec le alpha et le bêta sont deux réels. Est-ce que je peux arriver à prouver ça? Alors, je cherche alpha et bêta dans ce cas. X, Y, c'est fixé, c'est donné. Pour moi, je cherche alpha, bêta. Donc, on a fait ce calcul pas mal de fois. Alpha fois le vecteur E1, c'est-à-dire quoi le vecteur E1? C'est le vecteur 1, 0. Plus bêta fois le vecteur U2. Le vecteur U2, c'est 0, 1. Est-ce que vous pouvez déterminer alpha et bêta? Regardez, j'ai fait le calcul directement. Alpha fois 1, c'est alpha. Alpha fois 0, c'est 0. Bêta fois 0, c'est 0. Bêta fois 1, c'est bêta. Et j'ai fait la somme. Donc, d'un coup, j'ai fait le calcul. J'ai trouvé que le alpha, finalement, c'est le X. Et le bêta, c'est le Y. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, regardez cette écriture. Cette ligne-là. Je peux dire finalement que XY égale X fois le vecteur. Donc, je vais remplacer le alpha par le X. X fois le vecteur U1 plus Y fois le vecteur U2. Donc, est égal X, qui X est un réel finalement, fois U1 plus Y fois U2. Alors, voilà, j'ai arrivé à prouver que j'ai fixé un couple quelconque. Je trouvais que ce couple s'écrit comme combinaison de deux vecteurs E1 et E2. D'où la famille F formée par les deux vecteurs E1 et U2 est une famille génératrice de l'espace R2. Voilà pour le premier exemple. Donc, on a dit, on a trouvé que R2 est engendré par quoi? Par les deux vecteurs E1 qui est égal à 1, 0 et le vecteur U2 qui est égal à 0, 1. C'est-à-dire n'importe quel couple, même le couple par exemple de 5, je peux l'écrire comme combinaison de U1 et U2. Le couple 3, 4, je peux l'écrire comme combinaison entre U1 et U2. Par exemple, moins 1 demi, moins 3 ou bien 3, encore je peux l'écrire. Mais vous voyez là, l'écriture elle est simple. Je peux 2, 5, je peux l'écrire 2, 0, plus 0, 5. Oui, ensuite c'est égal à 2 fois 1, 0, plus 5 fois 0, 1.
Vous voyez, je peux écrire ça 2 fois le vecteur 1, 0. Et ça, c'est 5 fois le vecteur 0, 1. Ça, ce virgule-là, ou bien cette virgule-là, c'est pour séparer les deux composantes. J'ai utilisé une virgule. Ça, c'est la multiplication. Et ça, c'est la somme. Donc, ceci sur le vecteur U1, ceci sur le vecteur U2. Donc, vous voyez le vecteur de 5 s'écrit comme 2 fois U1 plus 5 fois U2. Donc, c'est une combinaison entre U1 et U2. Même chose là, vous pouvez vérifier que le vecteur 3, 4 s'écrit comme 3 fois U1 plus 4 fois U2. Le vecteur moins 1 demi 3, comment je peux l'écrire? Moins 1 demi fois U1 plus 3 fois U2 et ainsi de suite. Il n'y a pas une unicité de famille génératrice. Donc, je peux considérer le même espace vectoriel, toujours R2, et une autre famille, 1, 0, 1, 1, par exemple. Voilà, cette famille. Et je peux démontrer, montrant que R est une famille génératrice de l'espace R2. Comment je peux démontrer ça? Je dois prouver que n'importe, c'est-à-dire, quel que soit le couple XY dans R2, on doit démontrer quoi? Que XY appartient à un vecteur, c'est créé comme combinaison linéaire de ce premier vecteur, vous pouvez noter par E1 par exemple, n'importe quel couple réel s'écrit comme combinaison linéaire de ce vecteur E1 et le deuxième vecteur U2. Comment je peux démontrer ça? Il suffit encore de montrer que n'importe quel couple XY s'écrit comme constante fois U1 ou bien un réel fois U1 plus un autre réel fois U2. Voilà, on va chercher ces deux réels. Cherchons. Pour prouver ça, pour démontrer ça, on doit chercher quoi? Deux réels, alpha et bêta. Alpha, c'est un réel, bêta est un réel, tel que XY est donné par alpha fois U1 plus bêta fois U2. Allez, on va faire le calcul. On va démontrer que cette famille est une famille génératrice. Donc, voilà, XY est quelconque. Je considère XY quelconque. Je veux chercher le alpha et le bêta. Alpha fois 1, 0, plus bêta fois 1, 1. Donc, si je fais la somme, alpha fois 1, alpha fois 0, c'est alpha 0. Bêta fois 1, bêta fois 1. Bêta, bêta, n'oubliez pas, cette virgule, c'est pour séparer les deux composantes. C'est la somme entre deux vecteurs, donc je peux faire la somme alpha plus bêta, virgule, 0 plus bêta, bêta. J'ai trouvé alors que le couple XY est égal à quoi? Le couple alpha plus bêta, bêta. Donc, les deux composantes X égale alpha plus bêta. Et Y égale bêta. Alors, j'ai trouvé Y, c'est bon. Bêta plutôt, parce qu'on cherche bêta. Donc, finalement, je trouvais que bêta doit être égal à Y. Et le alpha, alors, d'après cette équation, égale X moins bêta. Mais bêta égale à Y, donc X moins Y. Voilà, j'ai trouvé alpha, bêta. Donc, finalement, n'importe quel XY s'écrit comment? Alpha, c'est-à-dire X moins Y fois le vecteur E1, plus bêta, c'est-à-dire plus Y fois le vecteur U2. N'oubliez pas, E1, c'est quoi? E1, c'est le vecteur 1, 0. Et U2, c'est le vecteur 1. Donc, on a trouvé finalement que n'importe quel couple réel XY, j'ai considéré le couple quelconque. Il s'écrit comme, ça c'est un réel finalement. Réel fois le vecteur E1 plus Y, c'est un réel, plus réel fois le vecteur U2.
Et vous pouvez bien sûr vérifier vous pouvez vérifier que cette égalité est bien correcte parce que si je multiplie x moins y fois 1, qu'est-ce que je veux trouver? Et puis, voilà, 0. Plus maintenant, je multiplie y fois 1, y fois 1, je trouve y. Et je fais la somme de la première composante plus la première x moins y plus y, ça me fait x. 0 plus y. Donc oui, j'ai retrouvé x, y. Juste là, j'ai fait quoi? J'ai vérifié que cette égalité est correcte. Elle est correcte. Qu'est-ce que je peux dire à partir de cette égalité? Que n'importe quel couple s'écrit comme constante fois ce premier vecteur, plus constante fois le deuxième vecteur E2, c'est-à-dire xy appartient à vecte de deux vecteurs U1, U2. U1, U2. Est-ce qu'il y a une condition sur le couple XY? Non, c'est pour n'importe quel couple XY dans R2. Donc, n'importe quel couple, il est engendré par ces deux vecteurs. Donc, R2 est engendré par les deux vecteurs U1, U2. Ou autrement dit, le deux vecteurs U1, U2 ou bien la famille U2 est une famille génératrice de R2. Et c'est ce qu'on vous demontre déjà. Je passe à notre espace vectoriel, l'espace de R3. Donc, je considère l'exemple, l'espace vectoriel R3, et je considère la famille 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Et je vais vous demander de démontrer que F est une famille génératrice de l'espace vectoriel R2. Démontrer que cette famille est une famille génératrice. C'est-à-dire quoi encore génératrice? C'est-à-dire R2 est engendré par les trois vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Encore, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, là, c'est R3, pardon. C'est-à-dire n'importe quel élément de R3, c'est quoi un élément de R3? C'est-à-dire un triplet. Il s'écrit comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs. Je veux noter les vecteurs E1, E2 et E3. Donc, je dois démontrer que n'importe quel triplet est réel. Il s'écrit comme combinaison linéaire, constante ou bien réelle, fois E1, plus réel, fois E2, plus réel, fois E3. Si on arrive à démontrer cette relation, je dis, voilà, n'importe quel triplet s'écrit comme combinaison linéaire de trois vecteurs E1, E2, E3. Et donc, l'espace des triplets réels est engendré par cette famille. Autrement dit, cette famille est une famille génératrice de R3 là, excusez-moi encore, j'ai écrit R2, mais en fait, je parle de R3, l'espace des triples. Alors, je vais démontrer ça, mais brièvement cette fois, je vais vous démontrer que n'importe quel triplet s'écrit comme combinaison. Alors, regardez le couple ou bien les triplets X, Y, Z, je peux l'écrire X0, 0 plus 0, Y0 plus 0, 0, Z. Regardez bien cette égalité. Est-elle correcte? Oui, elle est correcte. Vous pouvez faire la somme, vous allez retrouver X, Y, Z. Maintenant, je peux mettre en facteur ici X, en facteur de 1, 0, 0. Plus, je peux faire sortir Y de là. Y, 0, 1, 0. Plus, je peux faire sortir Z de là. 0, 0, 1. Et donc, je prouve que ceci égale à X fois E1 plus Y fois E2 plus Z fois E3. X, il est comment? C'est un réel. Y aussi. Z, la même chose. Donc, j'ai pu démontrer que n'importe quel triplet s'écrit comme réel fois E1, réel fois E2 plus réel fois E3. Et donc, c'est bon.
La famille. La famille grand F est une famille génératrice de l'espace R3. Je donne un autre exemple, toujours dans R3. Dans R3, je veux considérer toujours l'espace, par exemple, R3 et la famille suivante F. 1, 0, 0 comme premier vecteur, 0, 1, 0 comme deuxième vecteur et 1, 1, 0 comme troisième vecteur. Par exemple, j'ai fixé une famille contenant trois vecteurs. Bien sûr, je peux considérer une famille ayant deux vecteurs ou bien quatre vecteurs. Je peux toujours poser la question, est-ce que c'est une famille génératrice ou pas? Là, je me demande, est-ce que c'est une famille génératrice de, euh, de l'espace R3? Donc ici, je vais vous donner une autre question. Est-ce que 0, 1, 1 appartient à un vecteur de R? Est-ce qu'on a ça? Est-ce que le vecteur 0, 1, 1 s'écrit comme combinaison linéaire de ces trois vecteurs? On va essayer de vérifier si ce vecteur s'écrit bien comme combinaison des trois vecteurs U1, U2, U3. Donc, on va dire quoi? Soit alpha, bêta. On va supposer que oui, c'est 0, 1, 1 appartient au vecteur. Donc, 0, soit alpha, bêta, gamma, trois réels, tels que 0, 1, 1. Donc, je supposais qu'il s'écrit comme combinaison. Alpha fois U1 plus bêta fois U2 plus gamma fois U3. Donc, le vecteur 0, 1, 1 s'écrit comme alpha fois 1, 0, 0 plus bêta fois 0, 1, 0 plus gamma fois 1, 1, 0. Donc, 0, 1, 1 s'écrit comme, essaye de faire le calcul directement. Donc, je trouve alpha, bêta, et là, donc 0, plus gamma, gamma 0. Donc, je trouve alpha plus gamma, bêta plus gamma et 0. Voilà, finalement, j'ai arrivé à cette égalité, un triplé égal à un autre, et de cette égalité, je peux dire, c'est donc un système. 0 égale alpha plus gamma, et 1 égale bêta plus gamma, et 0 égale à 1. Regardez cette troisième. 1 égale 0, parce que pour qu'un triplé égale à un autre, il faut que les composantes soient 2 à 2 égaux. Donc, les composantes soient 2 à 2 égales. Et donc, il faut que le 1 soit égal à 0. Et ceci est absurde. Il ne faut pas trouver alpha, bêta, gamma alors que vérifie cette égalité. Et donc, le vecteur 0, 1, 1, donc je crée absurde, c'est bon. Donc, le vecteur 0, 1, 1, est-ce qu'on peut avoir cette égalité? Non. Donc, il n'est pas donc engendré par les trois vecteurs U1, U2, U3. Donc, 0, 1, 1 n'appartient pas au vecteur U1, U2, U3. Alors, est-ce qu'on peut dire maintenant, si je pose ça comme deuxième question, est-ce qu'on a R3 égale vecteur de U1, U2, U3? Est-ce qu'on a ça? Non, bien sûr. On peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que finalement, dire que R3 est engendré par ces trois vecteurs ou bien que cette famille des vecteurs est génératrice de R3 signifie que n'importe quel triplé s'écrit comme combinaison linéaire. Mais voilà, dans un cas particulier, 0, 1, 1, c'est pas une combinaison de ces trois vecteurs.
Et donc, pas vrai que n'importe quel triplet réel s'écrit comme combinaison, ou bien euh, c'est impossible que cette famille soit une famille génératrice de R3. C'est-à-dire, donc la famille n'est pas une famille génératrice. Cette famille n'est pas une famille génératrice. Revenons encore une fois à l'espace R2 et considérons cette famille formée par les trois couples, ou bien les trois vecteurs E1, E2, E3. La question est toujours elle-même. Est-ce que cette famille est une famille génératrice de R2? Vous voyez, on parle des couples. Donc, génératrice de R2, c'est-à-dire n'importe quel couple XY. Je peux écrire XY comme combinaison de E1, E2 et E3. Si j'arrive à écrire n'importe quel couple XY comme combinaison de ces trois vecteurs, je dis que cette famille est une famille génératrice. Sinon, je dis qu'elle n'est pas génératrice. Allez, on va faire le calcul. On a trouvé que xy égale alpha fois le vecteur E1 qui est en 1, plus bêta fois le vecteur E2, c'est en 0, plus gamma fois le vecteur E3 qui est 0,1. Je calcule encore. Donc, le premier alpha plus bêta 0 plus 0 gamma, j'ai juste développé. Maintenant, je fais la somme. Alpha plus bêta plus 0, c'est alpha plus bêta. Alpha plus 0 plus gamma, c'est alpha plus gamma. Une virgule pour séparer les deux composantes. Et donc, je trouvais un couple égal à un autre. Donc, les deux composantes, ou bien les composantes, sont deux égales. Donc, le x égale alpha plus bêta et le y égale alpha plus gamma. Je cherche quoi? Alpha, bêta, gamma, parce que le x et y sont donnés. On a dit quel que soit x, y, donc pour x, y fixé, on doit chercher alpha, bêta, gamma. Et donc là, on peut dire que, par exemple, je fais cette ligne 2 reçoit ligne 2 moins la première ligne, donc je fais y moins x égale à quoi? Gamma moins bêta. Et x égale alpha plus bêta. Donc, je vais chercher s'il existe alpha, bêta, gamma covériquent ce système. Je peux voir alors que finalement, je peux écrire gamma en fonction de bêta, par exemple, ou bien bêta en fonction de gamma. Tiens, on va écrire bêta. Bêta égale gamma moins, d'après la deuxième équation, toujours. J'ai écrit bêta égale à quoi? Gamma moins tout ça, moins y moins x. Et donc, alpha plus bêta égale x. Encore, bêta donc égale gamma moins y plus x, et là, alpha égale x moins bêta. Mais x, bêta là, je vais l'écrire encore, c'est gamma moins y plus x. Ça, c'est bêta. Encore, donc je veux dire, je dois effacer tout ça. Donc, bêta égale, en fonction de gamma toujours, bêta égale gamma moins y plus x. Et alpha égale, est-ce qu'il y a des simplifications? Oui, x moins x sera simplifié et je trouve y moins gamma. Voilà, finalement, je trouvais une infinité de solutions parce que je cherche alpha, bêta et gamma. J'ai trouvé ces deux équations, donc gamma est quelconque. J'ai pas une condition sur gamma ou bien gamma doit être égal à un réel bien déterminé, donc gamma là, c'est un réel quelconque. Il pourra être 0, 1, 2, 3. L'essentiel, on a ces deux équations. Donc finalement, est-ce que je peux trouver alpha, bêta, gamma? Oui. En particulier, voilà juste un exemple. Je peux considérer gamma égale 0.
Et dans ce cas, alpha doit être égal à y et bêta égale, donc je vais prendre gamma égale à 0, ça fait y, x moins y. Et donc, je vérifie maintenant que n'importe quel couple s'écrit comme alpha fois E1 plus bêta fois E2 plus gamma fois E3. Je vous rappelle que E1, c'est le vecteur 1, 1. Le vecteur E2, c'est le vecteur 1, 0. Et le vecteur E3, c'est le vecteur 0, 1. Donc, alpha, c'est quoi? Y. J'écris Y fois 1, 1. Bêta, c'est quoi? X moins Y. Donc, j'écris X moins Y fois 1, 0. Gamma, c'est quoi? C'est 0. 0 fois le vecteur 0. Donc, finalement, j'ai pu écrire n'importe quel couple XY sous la forme constante fois E1 plus constante fois E2 plus constante fois E3. Juste, on va vérifier que le calcul est correct. Donc, la y, x moins y, 0, x moins y, 0, et là, 0, 0, bien sûr. Alors, je fais la somme y plus x moins y, ça donne x. Y plus 0, c'est y. Oui, vous voyez, c'est y égale x. Bon, là, jusqu'à là, on a vérifié le calcul, c'est tout. On peut s'arrêter là. On peut dire que finalement, d'après cette écriture, on peut trouver alpha, bêta, gamma tel que x, y s'écrit alpha E1 plus bêta E2 plus gamma E3. Et donc, x, y est dans le sous-espace engendré par ces trois vecteurs. C'est-à-dire, ces trois vecteurs forment une famille génératrice de R2. Juste une remarque là, dans ce cas particulier, on a pris gamma égale à 0. On a pu choisir par exemple gamma égale à 1 et on peut trouver une autre combinaison, mais toujours, il y a une infinité dans ce cas des combinaisons qui donnent le couple XY. L'essentiel, c'est pour répondre à notre question, est-ce que c'est une famille génératrice de R2? Oui, elle est génératrice de R2. Donc, la conclusion, famille génératrice, F est une famille génératrice de R2, de R2, pardon. Donc, je peux dire R2 égale vecte de quoi? De E1 qui est 1, 0, ou bien 1, 1, pardon, E2 qui est 1, 0, E3 c'est 0, 1. C'est une famille génératrice de l'espace R2. J'espère maintenant que la notion d'une famille génératrice d'un espace vectoriel est claire pour vous. Si on a bien compris maintenant la notion d'une famille génératrice, dans la vidéo précédente ou bien pour la semaine 7, on a vu la définition d'une famille libre. Maintenant, on peut passer à définir qu'est-ce qu'une base. Une base, c'est une famille des vecteurs. Une base, c'est une famille des vecteurs qui est à la fois une famille libre et une famille génératrice. Donc, lorsqu'on travaille dans un espace vectoriel et on vous donne une famille F des vecteurs, on dit que cette famille forme une base de cet espace si la famille est une famille libre et génératrice de cet espace vectoriel. Libre et aussi génératrice. Donc, base, c'est une famille qui est à la fois libre et génératrice. Je vous donne un exercice. Donc, on va commencer un premier exercice sur les bases d'un espace vectoriel ou bien encore d'un sous-espace vectoriel. Parce qu'on peut parler d'une famille libre d'un sous-espace ou bien d'une famille aussi génératrice d'un sous-espace. Regardez cet ensemble F. J'ai pas dit une famille, mais un sous-ensemble. F, c'est le sous-ensemble des triplés réels x, y, z dans F3 tel que x plus y plus z égale 0. Ici, je veux vous rappeler un peu les notions de sous-espace vectoriel, un peu, et famille libre et aussi famille génératrice.
Donc, tout d'abord, montrer que f est un SEV de R3. Chercher une famille génératrice de l'espace F, donner une base de F. On va démontrer que c'est un sous-espace vectoriel. On va chercher une famille génératrice de cet espace vectoriel ou bien de ce sous-espace. Et puis, on va donner une base de l'espace F. Donc, on va commencer par la première question. Pour montrer que c'est un sous-espace vectoriel, je vous rappelle qu'on doit démontrer que l'élément neutre appartient à F et que F stable par la somme et la multiplication par un scalaire. La somme de deux vecteurs et la multiplication par un scalaire. Donc, tout d'abord, c'est quoi 0 de l'espace? On travaille ici dans R3. Donc, 0 de R3, c'est le triplet 0, 0, 0. Et ce triplet appartient à F. Pourquoi? Parce qu'il s'agit bien d'un triplet et il vérifie cette condition. Donc, déjà, F est un ensemble non vide, différent de l'ensemble vide. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, pour prouver que c'est un sous-espace vectoriel, je dois considérer deux vecteurs. Donc, je considère un premier vecteur U dans F et un deuxième vecteur que je vais noter par exemple alpha, bêta, gamma, un autre vecteur dans F. Et je vais démontrer que la somme A, B, C plus alpha, bêta, gamma appartient à F pour vérifier que l'espace F est stable par la somme. Alors, je fais la somme. Ça, c'est la question. Donc, je fais la somme. A plus alpha. A plus alpha. Virgule. B plus bêta. Virgule. C plus gamma. Appartient à F ou pas? Regardez la condition d'appartenance à F. Il faut vérifier cette condition. C'est bien un triplet, mais maintenant on doit vérifier est-ce que ce triplet vérifie cette condition? C'est-à-dire, la première composante qui est la x plus la deuxième plus la troisième doit être nulle. Donc, on va faire la somme. A plus alpha plus B plus bêta plus C plus gamma. Ça, c'est notre x, ça, c'est notre y et ceci, c'est notre z. La somme de ces trois composantes, on doit vérifier qu'elle est quoi d'après la condition d'appartenance, qu'elle est nulle. Regardez, elle doit être nulle là. Donc, on vérifie ça. Alpha plus A plus bêta plus B plus gamma plus C égale ou pas 0. Je vais regrouper A et B et C ensemble. Donc, c'est A plus B plus C plus alpha plus bêta plus gamma. Pourquoi? Parce que je sais très bien que le triplet ABC appartient à F. C'est-à-dire le triplet ABC vérifie la condition d'appartenance à F qui est la somme de ses composantes est nulle. Donc ça, c'est nul. Même chose, alpha, bêta, gamma, ce triplet appartient à F, donc il vérifie la condition d'appartenance à F. C'est quoi la condition d'appartenance à F? Regardez, la somme de trois composantes est nulle. Donc, puisque alpha, bêta, gamma, ce triplet appartient à F, donc la somme de ces composantes est nulle. Et donc 0 plus 0 égale 0. Qu'est-ce que j'ai vérifié? Que le triplet, ce triplet, appartient à F. Donc, le triplet somme A plus ABC plus alpha, bêta, gamma appartient à F. Donc, j'ai pris deux triplets quelconques dans F. J'ai prouvé que la somme reste dans F. Ça, c'était le deuxième point. Bon. F différent de vide, F stable par la somme. Et maintenant, je veux démontrer que le sous-espace F est stable par multiplication par un scalaire. Donc, je considère un vecteur F et un scalaire dans R. Et je dois faire quoi? Lambda fois le vecteur ABC.
Je dois prouver que si je multiplie un vecteur de f par un scalaire quelconque, il doit être dans f. C'est ça la question. Bon. Est-ce que c'est dans f? Je vérifie. C'est quoi lambda fois le vecteur a, b, c? C'est le vecteur lambda a, lambda b, lambda c. Et d'après la définition de f, si vous avez noté ça sur votre cahier, il faut que la somme de trois composantes soit nulle pour dire qu'un vecteur ou bien un triplé, il est dans f dans cet exemple. Or, la somme de ces trois composantes, c'est lambda a plus lambda b plus lambda c. Je peux mettre lambda en facteur. Voilà, lambda fois a plus b plus c. Mais a plus b plus c est nul. Pourquoi c'est nul? Parce que le triplé, déjà, j'ai fixé ABC dans f. Donc, puisqu'il est dans f, donc ça vérifie, il vérifie la condition d'appartenance. Donc, la somme de composantes est nulle. 0 fois lambda, c'est 0. Et donc, lambda a plus lambda b plus lambda c égale à 0. C'est-à-dire, le vecteur lambda fois le triplé ABC appartient à f. C'est-à-dire, lambda fois le vecteur ABC appartient à f. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré ainsi? Voilà, je résume. On a démontré que f différent de vide. Que si on a deux vecteurs ABC dans f et alpha, bêta, gamma dans f, alors ceci implique que la somme, on a démontré que la somme a resté dans f. Qu'est-ce qu'on a démontré encore? Que si ABC dans f et lambda un scalaire, alors lambda fois ABC est dans f. Ça vous rappelle quelque chose, ces trois points? Oui, c'est exactement, ce sont les points qui définissent qu'est-ce qu'un sous-espace vectoriel. Ainsi, f est un sous-espace vectoriel de R3. Non vide, stable par la somme et la multiplication par un scalaire. Donc, c'est un SEV de R3. Voilà la première question. La première question de l'exercice était de montrer que c'est un SEV de R3. La deuxième question, maintenant, chercher une famille génératrice de f. Je vous rappelle, f, c'est quoi? C'est l'ensemble de triplés x, y, z dans R3 qui vérifie une condition. Voilà le triplé dans R3 qui vérifie cette condition. On va chercher une famille génératrice de f. Comment, à votre avis, on doit chercher une famille génératrice de f? C'est-à-dire, on va chercher des vecteurs et on va essayer de terminer la question par dire, voilà, f est donc engendré par ces vecteurs. Ce n'est pas évident. Voilà comment faire ceci d'une manière générale. On va dire soit x, y, z dans f. Alors, certainement, il faut qu'on a cette condition. Alors, nécessairement, il faut que, par exemple, la première composante égale moins y moins z. Il faut donc toujours que la première composante s'écrit comme moins y moins z, moins la deuxième et moins la troisième composante. Donc, ce vecteur, comment ils doivent s'écrire? Sous la forme moins y moins z, virgule, y, virgule, z. Il faut que ce x s'écrit sous la forme moins y moins z. Alors, je peux voir ça comme moins y, 0 plus combien en vecteur en fonction de z? Moins z, 0, z. Regardez, si vous faites la somme, qu'est-ce que vous allez trouver? Moins y moins z, y plus 0 c'est y, 0 plus z c'est z. J'ai rien fait, j'ai juste écrit ce vecteur comme la somme de deux vecteurs, l'un en fonction de y, l'autre en fonction de z. Maintenant, je peux écrire ça y fois quel vecteur? Moins 1, 0. Plus z fois le vecteur. Moins 1, 0. Je vais noter ce vecteur E1. Celui-là, c'est E2. Donc, qu'est-ce que j'ai démontré? Je démontrais que n'importe quel élément dans F, il s'écrit comme réel fois le vecteur E1 plus un autre réel fois le vecteur E2. Là, tiens. Donc, n'importe quelle
triplé x, y, z dans F, il s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs E1, E2. Donc, ça y est, je suis arrivée. Donc là, F alors est engendré égale vecteur de vecteur -1, 1, 0 et le vecteur -1, 0, 1. Pourquoi? Parce que vous pouvez vérifier déjà le vecteur E1, il est dans F. Regardez, ce qu'il vérifie la condition d'appartenance à F. Il faut que la somme des trois composantes est nulle. Vérifions. -1 plus 1 plus 0 est nul. Oui, donc E1 il est dans F. -1 plus 0 plus 1, ça fait 0. Oui, aussi. E2 dans F. Et qu'est-ce qu'on a démontré dans cette ligne? On a démontré que n'importe quel x, y, z dans F il s'écrit comme combinaison de ces deux vecteurs E1 et E2. Et c'est ça la définition d'une famille génératrice. Peut-être que c'est compliqué pour la première fois, mais vous allez voir, lorsqu'on va refaire plusieurs exemples, vous allez comprendre comment, d'une façon générale, déterminer une famille génératrice d'un sous-espèce vectoriel. Donc voilà, pour la deuxième question, on a démontré que cette famille, celle-là, formée par deux vecteurs, forme une famille génératrice de sous-espèces vectorielles F. Maintenant, donnez une quoi de F? La troisième question. Donnez une base de F. Une base de F, qu'est-ce qu'on a dit? Une base de F, c'est une famille qui est libre et génératrice. Déjà, on a trouvé une famille génératrice de A. Bon, pour dire que c'est une base de F, il suffit de vérifier que cette famille est une famille libre. Base, c'est génératrice et libre. On a trouvé génératrice. Qu'est-ce qu'il nous manque? Montrer qu'elle est libre. Je considère cette famille la famille E1, E2. Pour qu'elle soit une base, maintenant dans la troisième question, je dois démontrer que cette famille est comment? Est libre. Rappelez-nous, madame, qu'est-ce qu'une famille libre? Une famille libre, lorsque je considère une combinaison nulle de ces vecteurs, toutes les composantes doivent être nulles. Encore, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si je suppose qu'on a alpha, bêta de réels, tels que alpha fois E1 plus bêta fois E2 égale l'élément neutre, mais l'élément neutre ici, c'est le triplé 0, 0, 0, parce que je travaille dans R3. Je dois prouver, finalement, je dois faire le calcul et dire que finalement, il faut que alpha égale 0 et aussi bêta égale 0. Dans ce cas, je vous dis qu'elle est libre. Si une combinaison est nulle, les composantes dans cette combinaison doivent être nulles. Si on peut trouver une combinaison nulle et les composantes ne sont pas toutes nulles, donc c'est pas une famille libre. Allez, on va faire le calcul. Alors, je supposais que j'ai une combinaison nulle. Alpha fois E1, donc alpha fois le vecteur -1, 1, 0, plus bêta, c'est-à-dire, voilà, le vecteur -1, 0, 1, égale le vecteur 0, 0, 0. Donc, ceci implique alpha fois -1, c'est moins alpha, alpha 0 plus moins bêta 0, bêta égale le triplé 0, 0, 0. Je cherche alpha, bêta, gamma. N'oubliez pas. Bon, alpha, bêta, parce qu'il n'y a pas gamma. Moins alpha, moins bêta. Alpha, bêta. Égale le triplé 0, 0, 0. Un triplé égal à un autre, c'est-à-dire les composantes sont 2 à 2 égales. Donc, bêta égale 0. Alpha égale 0. Et moins alpha moins bêta égale 0. Tiens, qu'est-ce que j'ai prouvé? J'ai prouvé que si on a une combinaison égale le vecteur nul, alors nécessairement le alpha est nul et le bêta est nul. Bien sûr, si alpha est nul et bêta est nul, la troisième équation est satisfaite. Donc, une seule possibilité pour avoir cette égalité ou bien cette ligne, le alpha doit être nul, le bêta doit être nul. Et c'est ça la définition d'une famille libre. Ainsi, la famille formée par les deux vecteurs E1 et E2 est une famille
libre de R3 ou bien de l'espace vectoriel. Donc, la conclusion là, d'après la deuxième question, on a démontré que c'est une famille génératrice. Donc, est une famille libre et génératrice. De l'espace F, donc c'est une base de F. C'est une famille libre et génératrice, donc c'est une base de F. Et c'était ça le but de l'exercice. On veut chercher une base de F. Essayons maintenant de faire cet exercice. Je vous propose de faire quoi? De recopier cet exercice sur votre feuille. Essayez de faire l'exercice et puis continuer la vidéo. Pour nous, maintenant, on va corriger. Je vais commencer par la première question. Juste ici, vous voyez, j'ai considéré deux ensembles. L'ensemble R est formé par les couples. Donc ça, c'est un sous-espace de R2. On vous démontrer qu'il est un sous-espace de l'espace des couples. G, c'est l'ensemble des triplés qui vérifie une condition. Donc là, on va travailler sur l'espace R3 et on va démontrer que G est un sous-espace de l'espace des triplés réels R3. Donc, vous voyez, il y a différence entre F et G. On voit qu'il y a la même condition, d'accord, X égale à Y, X égale à Y, mais la nature des choses, là, F c'est l'ensemble de couples, G c'est l'ensemble des triplés réels. Allez, on va commencer par démontrer que F, donc montrons que F est un sous-espace de quoi? De l'espace de couple, est un SEV de R2. Donc, le premier point, il faut démontrer que l'élément neutre est dans F. L'élément neutre de quoi? De R2. C'est-à-dire le couple 0,0. Est-ce que le couple 0,0 appartient à F? Oui, 0,0 vérifie la condition d'appartenance X égale à Y, la première composante égale la deuxième composante, et donc il est dans F. C'est-à-dire l'ensemble F est différent de l'ensemble vide. F n'est pas vide, il contient un élément, tiens, il contient un élément neutre par exemple. Voilà le premier point. On passe maintenant au deuxième point. On va démontrer que F est stable par la somme de deux vecteurs. Donc, je peux commencer soit U et V appartient à F. Bien sûr, vous pouvez écrire U, V appartient à F, mais il faut savoir que U, c'est un couple parce que F, c'est l'espace des couples. Donc, par exemple, U égale AB et V égale, par exemple, CD. Voilà, tiens. AB et CD, les deux sont deux couples réels. Et je veux démontrer quoi? Donc, U, il est dans F, V, il est dans F, montrant que la somme reste dans F. Un sous-espace, c'est-à-dire quoi? La somme de deux éléments de F reste dans F. Alors, U plus V, je fais la somme, est égale à quoi? Le vecteur AB plus le vecteur CD. Je fais la somme A plus C, virgule, B plus D. Maintenant, est-ce que ce couple, il est dans F? N'oubliez pas, si vous avez copié l'ensemble F sur votre feuille, la condition d'appartenance, il faut que X égale à Y ou encore la première composante du couple égale la deuxième. Ici, est-ce que A plus C égale B plus D? Oui, en fait. Pourquoi? Parce que A égale B. Pourquoi A égale B? Parce que U, il est dans F, donc il vérifie cette condition. A égale B. Et C égale D. Je peux remplacer le C par D, le A par B. Pourquoi C égale D? Parce que le couple V appartient à F. Je dis V dans F. Donc, le couple CD vérifie la condition d'appartenance à F. Donc, C égale B. Et donc, A plus C égale B plus D. Cette composante égale à celle-là. Donc, ce couple, il est où? Il est dans F. Qu'est-ce que j'ai démontré? Si U est dans F, V est dans F, la somme est dans F. Donc, je dis que voilà, c'est le deuxième point de mon truc. Le troisième point, je considère un scalaire, soit lambda, un réel, et soit U, un couple, bien sûr, dans F. Je veux démontrer que lambda fois U
reste dans F. Mais lambda fois U égale à quoi? Lambda fois le couple AB. Lambda fois le couple AB, c'est lambda A virgule lambda B. Voilà le couple lambda fois U. Est-ce que maintenant ce couple appartient à F? Il faut que cette composante égale à celle-là. Or, lambda A égale lambda B. Pourquoi? Parce que A égale à B. Encore pourquoi? Parce que le vecteur U est dans F. Donc, la première composante égale la deuxième. Donc, lambda A égale lambda B. C'est-à-dire quoi? Cette composante égale à celle-là. Donc, ce couple vérifie la condition d'appartenance à F. Et donc, dès que U soit dans F, lambda fois U reste dans F. Qu'est-ce que je peux dire? Finalement, le premier point, l'élément neutre, il est dans F, ou bien F est différent de 8. F est stable par la somme. Si U est dans F et V dans F, la somme sera dans F. F stable par multiplication par un scalaire. Si U est dans F et lambda un scalaire, lambda fois U reste dans F. La conclusion, donc, F est quoi? Est un SEV, est un sous-espace vectoriel de l'espace de couple de R. Voilà, pour la première question, c'est déjà démontré. Je vais essayer maintenant de démontrer que G est un sous-espace vectoriel de R3. Faire de même. Tout d'abord, il faut démontrer que G contient l'élément neutre. L'élément neutre de quoi cette fois? De R3. Parce que G, c'est un sous-espace de R3. C'est quoi l'élément neutre de R3? C'est le triplet 0, 0, 0. Est-ce que ce triplet vérifie cette condition? Oui, la première composante égale la deuxième. C'est ça la condition. Oui, 0 égale à 0. Donc, ceci est dans jeu. Donc, G est différent de 8. Le premier point, c'est démontré. Deuxième point, si je considère deux vecteurs dans G, soit U dans G et aussi un deuxième vecteur dans G. Mais cette fois, les éléments dans G sont comment? Sont des couples. C'est-à-dire, U s'écrit comme, par exemple, A, B, C, et V s'écrit comment? Alpha, bêta, gamma, c'est un couple. Et bien sûr, U appartient à G, c'est-à-dire il vérifie la condition de G. C'est quoi la condition? La première composante égale la deuxième. Donc, on sait que A égale à B. Il faut mettre ça dans la tête. V égale alpha, bêta, gamma. Ce triplet, il est dans G. Donc, il vérifie aussi la condition. Donc, alpha égale bêta. La première composante égale la deuxième. Maintenant, U plus V. Il faut que U plus V soit dans G pour dire que c'est un sous-espace. Je rappelle, un sous-espace, il est stable par la somme de deux vecteurs. U dans G, V dans G, il faut que la somme soit dans G. Allez. U plus V égale à quoi? Le triplet ABC plus le triplet alpha, bêta, gamma égale le triplet A plus alpha, B plus bêta, C plus gamma. Voilà, on a trouvé le triplet. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit vérifier? On doit vérifier que ce triplet vérifie la condition d'appartenance, c'est-à-dire la première composante doit être égale à la deuxième. A plus alpha égale A égale à B. Donc là, A égale à B. Je peux remplacer A par B. Alpha égale à bêta. Donc, je peux remplacer le alpha par bêta. Ce que j'ai trouvé, A plus alpha égale B plus bêta. Donc, cette composante, la première composante égale la deuxième composante de ce triplet. Ainsi, ce triplet, il est où? Il est dans G. Très bien. Donc, je répète. G, c'est l'ensemble de triplets tels que la première composante égale la deuxième. X égale à Y. Il n'a posé aucune condition sur la troisième composante qui est Z là. Z est quelqu'un essentiel. Il faut que la première composante soit égale à la deuxième pour dire qu'un triplet il est non. Voilà, donc on a vérifié que la somme, ce triplet finalement c'est U plus V. On a démontré le deuxième point. Si U dans G et V dans G, alors nécessairement U plus V est dans G. Le troisième point maintenant à démontrer pour faire la conclusion G est un SEV, la multiplication par un scalaire.
soit lambda un scalaire et soit U un vecteur dans G. On a dit un vecteur, donc c'est un triplé qui vérifie la condition. La première composante égale la deuxième. Toujours, il faut mettre ça dans la tête. Maintenant, lambda fois U doit être dans G. Lambda fois U égale à quoi? Lambda fois ABC. Si je multiplie, ça fait lambda A, virgule lambda B, virgule lambda C. Est-ce que la première composante égale la deuxième? Or, lambda fois A égale lambda fois B. Pourquoi? Parce qu'on a dit A égale B. Donc, A, je peux remplacer par B. Donc, lambda A égale lambda B. Donc, les deux composantes ici, la première et la deuxième composante de ce triplé sont égales. Et ceci implique que le triplé lambda A, lambda B, lambda C, il est où? Il est dans G. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? Si lambda est un réel et U dans G, la multiplication reste dans G. Finalement, ça y est, pour dire que c'est un sous-espace, on a vérifié les trois points. J'ai une envie, c'est fait. Voilà. Juste, voilà. J'ai une envie, c'est déjà fait. G stable par la somme aussi. Oui. Si U dans G, V dans G, alors la somme est dans G. C'est bon. U stable par multiplication par un scalaire, oui. Si U dans G, lambda un scalaire, lambda fois U dans G, ces trois points donnent la conclusion. G est un SEV de quoi? De R3. Voilà pour la deuxième question de cet exercice. Passons à la troisième question. Passons maintenant à la troisième question de cet exercice. Cherchez une base de l'espace F ou bien de sous-espace F. Donc, je vous rappelle, une base, c'est-à-dire quoi? Une base, c'est-à-dire une famille génératrice de F et une famille libre de F, à la fois génératrice et libre. Et toujours, comment on cherche une base? On commence par chercher une famille génératrice. Donc, je cherche le sous-espace F est engendré par quoi? On cherche une famille génératrice et puis on essaye de démontrer que cette famille génératrice est libre. Donc, commençons par chercher une famille génératrice de F. Donc, cherchons une famille génératrice de sous-espace ou bien du sous-espace vectoriel F. Donc, une famille génératrice, c'est-à-dire, donc, je considère un élément quelconque de F, un élément quelconque de F, donc on a dit, il vérifie la condition d'appartenance à F. Donc, certainement, la première composante égale la deuxième. Et donc, le vecteur xy, il doit s'écrire comment? X, x, parce que le y doit être égal à x. Et donc, je peux mettre x en facteur de quoi? Vecteur 1, 1. Donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? On a démontré que n'importe quel couple dans F, il s'écrit comme réel, parce que x finalement c'est un réel, fois le vecteur 1, 1. Donc, F est engendré par le vecteur 1, 1. Tout élément de F s'écrit comme combinaison du vecteur 1, 1. Donc, cette famille, formée par un seul vecteur, est une famille génératrice de F. Une famille formée par un seul vecteur, elle est libre ou pas? Alors, regardez. Maintenant, voilà, on a trouvé une famille génératrice. Montrer qu'elle est libre. C'est un seul vecteur. Si je considère une combinaison de vecteurs 1, 1, c'est-à-dire si alpha fois 1, 1 égale 0, alors nécessairement, alpha, alpha égale 0, 0. C'est-à-dire alpha égale à 0. Qu'est-ce qu'on a démontré? Si on a une combinaison du vecteur 1, 1, certainement les composantes de cette combinaison qui est un seul là, alpha est nul. Et donc, ceci implique que cette famille, la famille 1, 1 est libre. D'une façon générale, une famille formée par un seul vecteur, toujours c'est une famille libre, sauf dans le cas où ce vecteur est nul. Mais si un vecteur non nul, elle est directement libre. Alors, ce premier point dit que
La famille formée par le vecteur 1 est génératrice. Ce deuxième point dit que la famille formée par le vecteur 1 est libre. Génératrice de f libre, donc la conclusion, c'est une base de f. Donc, cette famille formée par un seul vecteur est une base de l'espace vectoriel f. Voilà, on a trouvé une base de f. De la même façon, on va essayer de chercher une base de g. Toujours une base de g. Donc, on commence par chercher une famille génératrice de g et puis de montrer que cette famille est libre. Alors, une famille génératrice de g. Je veux trouver une famille génératrice de g. Donc, je considère un élément de g. Je veux chercher cet élément. Il s'écrit comme combinaison linéaire de combien de vecteurs? Donc, soit x, y, z cette fois, parce que g est formé par des triplés dans g. Donc, puisqu'il est dans g, il doit vérifier cette condition, c'est-à-dire il faut que le x soit égal à y. Alors, x égale y. Donc, le triplé x, y, z, il doit avoir la forme x, x, z. Et maintenant, je vais écrire ça comme la somme de deux vecteurs. Un vecteur en fonction de x et un vecteur en fonction de z. Donc, est égal à x fois le vecteur 1, 0, plus z fois le vecteur 0, 0, 1. Lui, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Que n'importe quel triplé dans G, il s'écrit comme réel fois le vecteur 1, 1, 0, plus z qui est un réel fois le vecteur 0, 0, 1. Donc, x, y, z s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs, c'est par E1 et E2. Donc, qu'est-ce que je peux dire? G est engendré par les deux vecteurs 1, 1, 0 et le vecteur 0, 0, 1. Donc, j'ai trouvé quoi? Une famille génératrice de G. Pourquoi génératrice? Parce que G est engendré par ces deux vecteurs. Pourquoi? Parce que n'importe quel triplé dans G, il s'écrit comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? C'est que c'est une base G. C'est bon, génératrice. Il faut démontrer que c'est une famille libre. Montrons maintenant que la famille E1, E2 est une famille libre. Voilà, j'ai réécrit. Donc, j'ai engendré par ces deux vecteurs. Je vais commencer maintenant à démontrer que cette famille est libre. Donc, montrer que c'est une famille libre, je suppose qu'il y a une combinaison alpha 1 plus bêta 2 égale élément 9 égale 0. Et je dois prouver que nécessairement alors, alpha est nul et aussi bêta est nul. Donc, soit alpha, bêta de réel, que alpha fois E1 plus bêta fois E2 égale l'élément neutre. L'élément neutre de R3. On travaille dans R3, n'oubliez pas. Alpha fois E1, c'est-à-dire alpha fois le vecteur 1, 1, 0. Plus bêta fois le vecteur 0, 0, 1 égale le vecteur 0, 0, 0. Encore, ça implique alpha, alpha 0 plus 0, 0, bêta égale le triplé 0, 0, 0. Je fais la somme alpha, alpha, bêta égale 0, 0, 0. Un triplé égale à un autre, donc certainement ce alpha est nul, ce alpha est nul, ce bêta est nul. Donc finalement, alpha égale à 0 et aussi bêta égale à 0. Et c'était ça notre but. On veut démontrer que si la combinaison entre E1 et E2 est nulle, donc certainement les composantes alpha et bêta sont. Ainsi, la famille E1, E2 est une famille libre. Famille libre et elle est génératrice. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Elle est une base de G. Donc, la famille E1, E2
est une base de G. Et voilà, j'ai terminé l'exercice. J'ai fait que F et G sont deux sous-espaces vectoriels et j'ai donné une base de F et une base de G. Voilà donc pour la définition d'une base. On a dit une famille à la fois qui libre et génératrice. Vous pouvez voir dans R2, par exemple, et vérifier que cette famille des vecteurs qui est formée par deux vecteurs exactement, 1, 0 et 0, 1, c'est une famille libre et génératrice de R2. Et donc, c'est une base de R2. D'ailleurs, on appelle cette base la base canonique de R2. Dans R3, on peut considérer le triplet 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Je peux vérifier que c'est une famille à la fois libre et génératrice de R3. Et donc, ça forme une base et on appelle cette famille la base canonique de R3. D'une façon générale, si je travaille dans Rn, je considère n vecteurs, exactement n vecteurs. Le premier, c'est 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire je mets le 1 dans la première composante et les autres composantes sont toutes nulles. Le deuxième vecteur, c'est 0, 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire que je mets le 1 dans la deuxième position et puis je mets le 1 dans la troisième position, ainsi de suite. Et je forme comme ça n vecteurs. Je peux vérifier aussi. N uplet, c'est une famille libre et génératrice, et donc c'est une base de Rn, et on appelle cette base la base canonique de Rn. Ici, on a dit que c'est une famille génératrice, donc n'importe quel élément de l'espace E s'écrit comme combinaison. Donc ici, B, c'est formé par des vecteurs. Je vais noter les vecteurs E1, E2, E3, jusqu'à E. Donc, je dis que si elle est une base, donc elle est en particulier une famille génératrice. Génératrice encore une fois, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire n'importe quel vecteur. Ici, X désigne un vecteur, hein. On peut utiliser juste comme notation X. C'est pas la composante, mais plutôt un vecteur. Quel que soit le vecteur, notre X là, X s'écrit comme combinaison de ce vecteur, E1, E2 jusqu'à En. Donc, c'est écrit comme constante fois E1, plus constante fois E2, plus constante fois E3, ainsi de suite, comme on a fait dans les exercices. Cette écriture-là tient des composantes. La première composante s'appelle le coordonné. Alpha 1, les alpha 2, alpha 3, alpha n. Donc, il s'appelle les coordonnées du vecteur X dans la base B. Donc, lorsque on peut écrire X comme combinaison de vecteurs E1, En, les constantes qui sont là, les réels qui sont là, alpha 1, 2, alpha n, sont appelées les coordonnées de X dans la base B. Je passe maintenant à donner la définition de un espace vectoriel de dimension finie. Lorsque je peux trouver une famille génératrice d'un espace vectoriel et cette famille contient un nombre fini de vecteurs, je dis que l'espace est de dimension finie. S'il n'existe pas une telle famille génératrice, c'est-à-dire que je ne peux pas trouver une famille génératrice ayant un nombre fini de vecteurs, je dis que l'espace est de dimension infinie. Je vous donne un exemple. L'espace des couples Rn. On a travaillé avec R2. On a trouvé des familles génératrices pour R2. J'ai donné des exemples des familles génératrices pour R2. Pour R3 aussi. Pour R4, je peux vous donner des familles génératrices pour Rn d'une façon générale, qui contient un nombre fini de vecteurs. Donc, la dimension de Rn est finie. C'est quoi Rn de x là? Je vais vous expliquer sur la feuille c'est quoi Rn de x. R2 de x, par exemple, juste si je veux voir les choses, R2 de x, c'est quoi? C'est l'ensemble des polynômes tels que le degré de P est inférieur ou égal à 2. C'est-à-dire quoi? Sont les polynômes qui s'écrivent sous quelle forme? A0 plus A1x plus A2x carré. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il s'écrit comme constante fois 1 plus constante fois x plus constante fois x carré. Donc ici, P2 de x, ce polynôme appartient à un vecteur de quoi? 1, x, x carré finalement, parce qu'il s'écrit comme constante fois 1, constante fois x carré. Donc,
N'importe quel polynôme de degré 2 s'écrit comme combinaison linéaire de ces trois polynômes. Donc, cette famille, c'est une famille génératrice de cet espace vectoriel que je peux noter par F, ou bien d'une façon générale, on le note par R indice de X pour dire c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Même chose si je considère R3 de X. C'est quoi R3 de X? C'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent sous quelle forme? L'essentiel, le degré de P, il doit être inférieur ou égal à 3. Donc, un polynôme dans R3 de X, il s'écrit sous quelle forme? À 0 plus constante fois X, constante fois X carré et constante fois X au cube. Donc, il s'écrit comme combinaison linéaire du polynôme 1, X, X carré et X au cube. Donc, je dis, cette famille est une famille génératrice de quoi? Génératrice de l'espace R3 de X. Autrement dit, combien de vecteurs ici dans cette famille génératrice? 1, 2, 3, 4. L'essentiel, c'est un nombre fini. Ici, dans cette famille génératrice de R2, il y en a 3 vecteurs, c'est un nombre fini. Donc, je peux dire que R2 de X de dimension finie, R3 de X est de dimension finie. Citons maintenant quelques résultats fondamentaux sur les espaces vectoriels de dimension finie. Dans un espace vectoriel qui est engendré par n vecteurs, c'est-à-dire qui possède une famille génératrice ayant n vecteurs, alors toute famille de plus de n éléments est une famille liée, n'est pas libre. C'est-à-dire, par exemple, j'ai trouvé dans R2 que l'espace R2 est engendré par une famille ayant deux vecteurs. Alors, si je te donne une famille qui contient trois vecteurs, tu peux me dire directement, c'est une famille liée. Si le nombre de familles sera plus que le nombre de familles génératrices, donc on est sûr que cette famille n'est pas libre, elle est liée. En fait, on peut dire mieux que ça. Bon, je te donne la définition d'un espace vectoriel. La définition d'un espace vectoriel, c'est le nombre de vecteurs dans une base. Donc, si je te demande de donner la dimension d'un espace vectoriel, tu dois chercher une base. On doit chercher une base. On peut bien sûr avoir plusieurs bases, mais soyez certain que le nombre de vecteurs est le même. Tu peux chercher une base, moi je cherche une autre base. On va trouver le même nombre de vecteurs. Donc, si par exemple tu vas trouver une famille qui contient trois vecteurs, moi aussi je veux trouver une famille qui contient exactement trois vecteurs. Donc, le nombre de vecteurs dans une base s'appelle la dimension de l'espace vectoriel. Ce nombre est un entier naturel et il est noté comme ça, dimension de E égale. Donc, dim de E ou bien dimension de E. Donc, dimension d'un espace vectoriel, c'est quoi? C'est le nombre de vecteurs dans une base de E. Donc, dans un espace vectoriel de dimension finie n, toute famille de plus que n éléments est une famille liée. Et toute une famille qui contient moins de n éléments, c'est pas une famille génératrice. Regardez. Parce qu'une base, c'est une famille à la fois libre et génératrice. On peut avoir plusieurs bases, mais le point commun dans toutes les bases, il faut avoir le même nombre de vecteurs. Si par exemple, on a trouvé, moi par exemple, j'ai fait le travail, j'ai trouvé une base formée par 5 vecteurs. Et toi, tu m'as proposé 4 vecteurs. Je sais très bien que c'est pas une base. Sans faire le calcul, ce n'est pas une base parce que les bases, le nombre de vecteurs dans une base, c'est toujours le même. Si je trouvais une base ayant 5 vecteurs, donc toute autre base, elle doit contenir exactement 5 vecteurs. Si tu me donnes 4 vecteurs uniquement, je dis alors certainement elle n'est pas génératrice. Si tu me donnes un nombre plus grand, par exemple 6, je te donne non, elle n'est pas libre. Voyons donc, qu'est-ce que je peux dire? Si un espace vectoriel de dimension n, un entier naturel n,
Alors, toute une famille qui contient moins que n vecteurs n'est pas génératrice. Et toute une famille qui contient plus que n vecteurs n'est pas libre. Pour qu'elle soit libre et génératrice, il faut que le nombre de vecteurs soit exactement n, la dimension de l'espace. Par exemple, lorsqu'on a travaillé dans l'espace R2, on a déjà démontré que cette famille formée par le deux vecteurs 1, 0, 0, 1, c'est une base. On a démontré qu'elle est libre et génératrice. Donc, on a dit c'est une base de R2. Alors, de ce fait, on peut dire que la dimension de R2 égale 2 parce que je vois ici deux vecteurs. J'ai trouvé une base formée par deux vecteurs. Donc, la dimension de l'espace, ça y est, c'est connu maintenant, est égale à 2. Et toute autre base, on peut chercher une autre base libre et génératrice. On va trouver toujours que le nombre de vecteurs est égal à 2. Maintenant, si je te donne une autre famille, par exemple, je te donne la famille suivante. 1, 0, 1, 1 et 0, 1. Et je te pose la question, est-ce que c'est une base de R2? Tu vas dire non directement, n'est pas une base. Pourquoi? Parce que le nombre de vecteurs ici, c'est 3. Si c'était une base, il faut que le nombre de vecteurs égale à 2. Donc, ce n'est pas une base. Pourquoi? On est sûr, elle n'est pas libre. Il y a excès de vecteurs là. Le nombre de vecteurs est égal à 3. Donc, 3 est plus grand que la dimension, donc on est sûr qu'elle n'est pas libre. Je te donne cette famille qui contient un seul vecteur. Et je te dis, est-ce que c'est une base de R2? Tu vas dire non directement, n'est pas une base de R2. Pourquoi ce n'est pas une base de R2? Parce qu'elle ne contient pas de vecteurs. Elle contient un seul vecteur. Il n'y a pas assez de vecteurs et donc ce n'est pas génératrice, n'est pas. Donc cette famille n'est pas génératrice de R2. On peut voir directement si le nombre de vecteurs dans la famille est plus grand, strictement supérieur à la dimension, donc ce n'est pas libre. Et si le nombre de vecteurs est strictement inférieur à la dimension, donc ce n'est pas génératrice. Maintenant, si je te donne une troisième famille qui contient deux vecteurs, là, je peux rien dire parce que ça contient deux vecteurs. Elle pourra être une base. Le nombre de vecteurs égale la dimension de l'espace. Et donc là, je peux pas dire directement c'est une base ou pas. Il faut vérifier si elle est génératrice, si elle est libre. Si elle est génératrice et libre, donc c'est une base. Sinon, on dit ce n'est pas une base. Mais là, regardez, je peux voir que si je note ça, c'est U, ça c'est V. Vous pouvez remarquer que V égale 2 fois U. C'est-à-dire V moins 2 fois U égale à 0. Donc, j'ai trouvé une combinaison entre le deux vecteurs U et V qui est nulle. Avec alpha égale à 1, bêta égale à moins 2. Alpha fois V plus bêta fois U égale à 0. Alpha égale 1, bêta égale à moins 2. Donc, ne sont pas toutes nulles. Et donc, cette famille n'est pas libre. Maintenant, on a raisonné autrement pour dire que ce n'est pas libre. N'est pas libre, donc n'est pas une base. Parce qu'une base doit être libre. Si je te donne maintenant cette famille, 1, 0, 1, 1, bon, elle contient deux vecteurs. Je peux rien dire jusqu'à maintenant. Il faut vérifier qu'elle est libre et génératrice. Si elle est libre et génératrice, on dit c'est une base. Sinon, on dit ce n'est pas une base. Donc, c'est clair. Donc, une base, pour chercher une base, il faut que soit une famille libre et génératrice. Dès que je trouve une base, je peux déterminer alors la dimension de l'espace. La dimension de l'espace, c'est le cardinal de la base, c'est-à-dire combien de vecteurs dans cette base. La dimension de l'espace, c'est le nombre ou bien le cardinal de la base. Il n'y a pas une seule base, il y en a une infinité de bases finalement. Donc, si tu me donnes une autre famille, je peux savoir si elle est une autre base ou pas. Donc, si la famille est libre,
Alors, le nombre de vecteurs, en fait, on peut dire ça autrement. Si le nombre, je te donne une famille comme ça, famille qui contient de vecteurs U1, U2 jusqu'à UN, si n est strictement supérieur à la dimension de l'espace E, donc cette famille n'est pas libre. Si le nombre de vecteurs strictement inférieur à la dimension de l'espace, donc cette famille n'est pas génératrice. Si n égale la dimension de E, ah là, dans ce cas, je peux rien dire. Je dois vérifier qu'elle soit libre et elle soit liée. En fait, il y en a un théorème qui dit la chose suivante. Bon, voilà un théorème qui dit quoi? Si la dimension, je suppose que j'ai travaillé sur un espace vectoriel et j'ai trouvé que la dimension égale à n, égale à 3, disons. Voilà, je veux dire égale à 3 juste pour voir les choses. J'ai fait le calcul, j'ai cherché une base, j'ai trouvé que la base contient 3 vecteurs et donc je peux dire la dimension de E égale à 3. Et maintenant, tu vas me proposer une autre famille, soit F, une famille de E. Donc, et si la question F est une base ou pas, F est une base si seulement si elle est libre et génératrice. Si seulement si elle est libre et génératrice. Si elle est libre et génératrice, on est sûr que le cardinal de F est égal à 3. Donc, si F est une base, je vais écrire dans un seul sens. Si F est une base, alors le cardinal de F, le nombre de vecteurs de F, égale 3. Si le cardinal de F égale à 3, je peux rien dire. Mais si le cardinal de F différent de 3, je peux dire ce n'est pas une base. Donc, si le cardinal de F différent de 3, alors, donc, F n'est pas une base. N'est pas une base de l'espace E, parce que je sais très bien que la dimension de E égale 3, donc toute autre base de E, elle doit contenir 3 vecteurs. Qu'est-ce que je peux dire encore? Si F contient 3 vecteurs, si le cardinal de F égale à 3, et F est une famille libre, donc directement F est une base. Mais madame, on doit vérifier qu'elle soit génératrice. Non, c'est pas la peine. Il suffit qu'elle soit libre et le nombre de vecteurs égale la dimension de l'espace. Donc, elle est basse. Encore un autre résultat. Si toujours le cardinal de F égale à 3 et F est génératrice, alors F est une base de l'espace E. Donc, vous voyez, lorsque je sais la dimension de E et tu me donnes une famille ayant le cardinal comme cardinal, ou bien le cardinal de la famille égale la dimension de l'espace, c'est pas la peine de montrer les deux propriétés libres et génératrices. Une propriété suffit dans ce cas, c'est-à-dire si je te donne une famille formée par 3 vecteurs et je te demande si elle est une base ou non, tu peux dire voilà, je vérifie qu'elle est libre. Ça suffit. Si tu vérifies qu'elle est libre, donc certainement c'est une base. Ou bien tu dis non, je préfère vérifier qu'elle est génératrice. Ça suffit. Génératrice ayant cardinal égale la dimension de l'espace, donc ça suffit pour dire c'est une base. Donc je reprends voilà le théorème, soit E un espace vectoriel de dimension finie. Alors toute famille génératrice qui contient n éléments, n pourquoi n c'est la dimension de l'espace. Alors c'est une base directement. Génératrice ayant n éléments, c'est une base. Encore, si elle est libre et ayant n éléments, donc encore c'est une base. Deux propriétés importantes concernant la dimension d'un sous-espace vectoriel. Si je considère E un espace vectoriel et F un sous-espace de E, alors la dimension de F nécessairement de sous-espace est plus petit que la dimension de l'espace. Et dans le cas où on a égalité, c'est un seul cas lorsque l'espace E égale l'espace F. Donc on peut pas, si on a F est un sous-espace de E. Et la dimension de F égale la dimension de E, donc il s'agit de même espace vectoriel.
Vous vous rappelez maintenant de la notion de sous-espace vectoriel supplémentaire? Lorsque f et g sont supplémentaires, ceci implique que la dimension de f et la dimension de g égale la dimension de l'espace vectoriel E. Donc, on va faire des exercices sur ça la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, il faut juste retenir que la dimension de l'espace, du sous-espace est toujours inférieure à la dimension de l'espace E. Et on va voir des exercices dans lesquels on va appliquer cette formule pour les sous-espaces vectoriels supplémentaires. Encore, d'une façon générale, lorsque je parle de la somme de sous-espaces vectoriels, vous savez que la somme de deux sous-espaces est un sous-espace. Ici, c'est un résultat qu'on a déjà vu. On va parler encore et mettre l'accent plus dans la semaine prochaine sur la dimension de la somme de deux sous-espaces vectoriels. On a ici la formule de Grassmann qui dit que la dimension de la somme de deux sous-espaces, c'est la dimension de A plus la dimension de B moins la dimension de l'intersection. Voilà, donc je vous rappelle que dans cette séance, on a parlé beaucoup de la base d'un espace vectoriel ou bien la base d'un sous-espace vectoriel. On a dit, d'une façon générale, on dit pas la base, mais on dit une base parce qu'il n'y a pas une seule base, il y a une infinité de bases. On peut trouver une infinité de bases pour le même sous-espace vectoriel. Mais le point commun dans toutes les bases ont le même nombre de vecteurs, ont le même cardinal. Et ce cardinal s'appelle la dimension de l'espace vectoriel. Je vous rappelle encore que une base est une famille libre génératrice. On continuera la notion de dimension de sous-espace vectoriel dans la vidéo, prochaine vidéo, Inch'Allah. Ça sera dans la semaine 9. Et on termine dans la dernière semaine par le lien entre application linéaire, matrice et espace vectoriel. Vous allez voir vraiment que c'est le but de module Math 2, de l'algèbre linéaire, de voir le lien entre calcul matriciel, espace vectoriel et application linéaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Au revoir.